allez bien? Bienvenue dans ma chaîne. Je suis super contente de refilmer encore après le réveillon, les fêtes, allez, une nouvelle année qui commence et on reprend tout ça. Déjà, avant tout, je vous souhaite une très bonne année, plein de succès, plein de projets, santé, bonheur, tout ce que vous souhaitez, la famille aussi, c'est important. Donc, je vous souhaite tout ce que vous désirez pour cette année 2024. Aujourd'hui, avant de reprendre le travail, on va passer à autre chose. Donc, on va faire le rangement des décos de Noël. Je vais vous amener avec moi pour vous montrer comment je vais faire mes rangements, les petites astuces que je vais mettre en place cette année pour protéger tous mes décos que j'ai achetés pour l'année prochaine et pour faciliter la mise en place des décos de Noël de l'année qui va arriver après. Alors n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, de vous abonner et liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide à développer la chaîne. Dans un premier temps, je vais passer mon plaid de Noël dans la machine. Alors, pour tout ce qui est outils de rangement, moi j'ai choisi ces box en plastique transparentes. Alors on peut les trouver chez Jiffy, un peu partout. Ceux-là, ils viennent de chez Action. Donc j'ai choisi qu'ils soient transparentes et de tailles différentes. Juste parce qu'ils sont pratiques. Au niveau de la taille, on peut les stocker n'importe où. Ils peuvent aller sur le lit, un peu si on n'a pas beaucoup d'espace à la maison. Et aussi pour les gens, ils ont de la place. Moi, je vais les mettre dans mon comble. Donc, c'est pour ça que j'ai pris des tailles différentes. Et je pense même que je vais rajouter 2 ou 3 parce que je me rends compte que j'ai pas mal de déco à ranger. Et pourquoi je les ai choisies transparentes pour me faciliter la tâche et j'ai une visibilité de ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, si j'ai envie de trouver quelque chose, on va le trouver facilement. Donc avant de commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon sapin en photo, histoire de me rappeler, parce que c'est pas sûr que l'année prochaine, je vais me rappeler comment le sapin il était décoré. Donc je vais le prendre en photo et comme ça pour l'année prochaine, si j'en ai besoin, je sors la photo et essayer de reproduire autre chose différente pour l'année qui va arriver. Ce que je vais faire, c'est que je vais défaire mon sapin et je vais déposer toutes les décos par thème. Donc pour tout ce qui est boules de Noël, quand je les achète dans des boîtes transparentes comme ça, j'essaye de ne pas jeter les boîtes parce que après ils sont pratiques pour les ranger. Sinon, je prends tout simplement des sacs de congélation et je les mets à l'intérieur. Important, faut retirer toutes les piles qu'on a utilisées. Soit on les trie si ça ne fonctionne plus, soit on les utilise pour autre chose. Alors, une astuce pour ranger les petites guirlandes et éviter qu'ils s'en mêlent. On va prendre le carton du papier toilette et on va l'enrouler par-dessus et on peut même rentrer le petit boîtier à l'intérieur, comme ça évite de casser. Et on n'oublie pas de le scotcher, comme ça il va bien tenir. Pour optimiser de l'espace dans les boîtes, privilégiez le rangement vertical.
Et pour mes grandes guirlandes, je vais prendre un bout de carton que je vais couper au bout pour entourer la guirlande par-dessus. Toujours pour but que la guirlande, elle s'en mêle pas. Je vais faire pareil pour les perles, sauf que je vais rajouter par-dessus le film alimentaire, histoire de le protéger, comme ça il va pas perdre sa couleur. Et pour tout ce qui est objet fragile, et ben je vais utiliser tout simplement le papier bulle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les rassembler dans une seule boîte en mettant que c'est des objets fragiles. Alors, dites-moi dans les commentaires sur quel objet vous avez craqué pour la déco de Noël. Moi, c'était ça. Franchement, j'ai kiffé. Vous pouvez pas ne pas sortir avec. On est bien d'accord, on aimerait tous avoir ce pouvoir de ranger tout en un claquement des doigts. Donc, je vous explique, j'étais vraiment très minimaliste. Du coup, j'ai acheté 2 boîtes, mais ça m'a pas suffi pour tout ce que j'ai acheté. Du coup, ce que j'ai fait, vous allez voir la différence. Donc là, vous voyez, c'est tout ce qui me reste à ranger en boîte. Du coup, j'ai rassemblé tout, j'ai tout lavé, plié, j'ai séparé. Donc je le mets de côté en attendant de rajouter des boîtes. Et comme je vous ai dit, j'étais minimaliste, du coup j'ai acheté que 2 boîtes. Ce qui m'a servi pour rentrer les guirlandes et puis les boules de Noël. Et je vais vous montrer ce que je vais faire par-dessus pour me retrouver facilement. Et ça va être pareil, quand je vais racheter des boîtes, je vais faire la même chose. Donc là, une fois tout était rangé, vous voyez, c'est visible, c'est propre, c'est nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un étiquetage pour mettre un genre d'inventaire. En fait, je vais noter tout ce qu'il y a dans la boîte. Comme ça, je vais me retrouver facilement pour l'année prochaine. Donc, comme vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos, je utilise cette petite machine d'étiquetage. Une petite astuce, si vous n'en avez pas de panique. Vous pouvez mettre juste un papier, mettez tout ce que vous avez dans les boîtes et vous les collez avec le scotch. Sinon, autre astuce, vous utilisez aussi des rubans adhésifs. Vous pouvez le coller dessus et noter en même temps, et puis c'est facile à retirer après. Voilà, c'est parti. Vous voyez, là, c'est tous les objets fragiles que j'ai. Donc, je les ai rassemblés tous dans ce sac en attendant que j'ai mes boîtes. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Pour ma part, il me reste encore quelques rangements en attendant que j'achète mes boîtes qui me manquaient.
et je vais finir de ranger de la même manière que je vous ai montré les deux autres boîtes. Ça va être vraiment pareil. J'espère vraiment que cette vidéo elle vous a été utile. Moi je vous dis, prenez soin de vous. Ciao ciao!